cœur du Djolof, dans la commune de Dara, le centre de formation professionnelle accompagne la montée en compétences des jeunes dans une zone à forte vocation agro-silvopastorale. À travers ses différentes filières techniques, le centre participe activement à la qualification des ressources humaines locales et au renforcement de l'employabilité des jeunes. Le CFP de Dara fait partie des nouvelles créations qui ont démarré leurs activités en octobre 2021. Mais plus précisément ici, nous avons démarré nos enseignements apprentissages le 1er février 2022 parce qu'à l'époque, les travaux n'étaient pas encore terminés et nous n'avions absolument même pas le minimum pour pouvoir démarrer. Donc c'est en février 2022 que les enseignements apprentissages ont effectivement démarré avec les filières, avec 3 filières, donc en niveau certificat d'aptitude professionnelle. Donc la filière froid et climatisation, la filière habillement, la filière élevage. Ce sont les premières filières avec lesquelles nous avons démarré en février 2022. Donc en 2023, donc, nous avons un peu évolué avec l'appui de la DGFPT et de l'IA de Louga. Nous avons démarré la filière BEP électricité. Donc, ce qui nous a permis l'année dernière de présenter aux examens de certification donc 4 filières, donc dans 2 niveaux différents. Au niveau du certificat d'aptitude professionnelle, nous avons eu à présenter 3 filières. Filière habillement, filière froid et climatisation, filière élevage. Au niveau du brevet d'études professionnelles, nous avons eu à présenter la filière électricité. Donc au total, nous avions eu pour notre première participation aux examens de certification présenté 37 candidats avec un taux de réussite quand même de 100%. Le CFP de Dara développe des formations en adéquation avec les besoins de l'économie locale. L'approche pédagogique privilégie la pratique et l'apprentissage de terrain afin de préparer des profils directement opérationnels. Les filières que je viens de citer, ce sont les filières de la formation initiale. Bon, comme vous le savez, donc, les centres de formation n'ont pas uniquement pour vocation de la formation initiale, il y a aussi la formation continue. Et en partenariat avec des PTF, des partenaires techniques et financiers du ministère, tels que le GIZ, dans le cadre du projet Réussir au Sénégal. Donc nous avons eu à dérouler avec eux donc, une formation de 52 jeunes donc, dans les filières liées à la chaîne de valeur élevage, donc dans 2 domaines, en transformation laitière, mais aussi en tannerie. Donc ce projet, nous l'avons déroulé en 2024, donc avec une formation de 19 jeunes en tannerie, la transformation des cuirs et peaux, et aussi avec 31 en transformation laitière. Ce qui veut dire que donc, nous tenons en compte les réalités de la localité, mais aussi avec d'autres partenaires tels que le PF2E. Donc nous formons aussi. Nous avons une classe en transformation des produits agroalimentaires avec le PF2E. Et au mois de janvier passé, nous avons certifié aussi en CPS, toujours avec le PF2E, une classe en aviculture. Et parmi aussi nos perspectives, donc, nous comptons donc, élargir les offres de formation initiales dans le domaine de la transformation laitière et nous sommes en train de réfléchir aussi sur comment lancer la filière tannerie donc au niveau du CFP de Dara. Avec l'appui de la cellule d'insertion, plusieurs jeunes formés au centre accèdent progressivement au marché de l'emploi ou s'orientent vers l'auto-emploi, une dynamique qui favorise l'émergence d'initiatives économiques et d'activités génératrices de revenus dans la zone. Le volet insertion, effectivement, nous y travaillons en parfaite collaboration avec les entreprises parce que nous utilisons l'approche par les compétences. Donc, ce qui veut dire que on doit avoir une collaboration étroite avec les apprenants durant même leur formation. Les apprenants
sont mis en stage, même courant l'année scolaire, ils sont mis en stage pour une durée d'1 mois pour chaque filière. Mais l'approche, en fait, le retour que nous avons, surtout pour la filière habillement, parfois les chefs d'entreprise, à la fin des stages, ils veulent pas retenir parce qu'ils savent que des apprenants qui sont toujours en cours de formation, vous ne pouvez pas les retenir. Mais en général, les apprenants à la descente, donc le soir, ils retournent là où ils étaient en stage. Ça c'est la filière habillement. Par rapport à aux autres filières industrielles telles que le froid et climatisation et l'électricité, parfois il est un peu difficile de trouver des entreprises. Donc ici au niveau de la zone, nous avons là-bas, ce sont des apprenants qui, d'ailleurs parfois ça crée un peu de problèmes parce que il y a des apprenants qui, en cours de formation, ils abandonnent parce qu'ils commencent déjà à exercer. Donc, avant même d'obtenir le diplôme, ils ont déjà la main. Donc, ils vont sur le terrain et vous savez, les jeunes, dès qu'ils commencent à toucher de l'argent, parfois il est un peu difficile de les retenir. Et aussi, parfois, ce sont des chefs de famille quand même. Parfois, on comprend. Donc, un chef de famille qui maîtrise déjà son domaine et qui parvient à gagner des marchés. Donc, parfois, c'est un peu ce qui cause nos abandons. Donc, ce qui veut dire que l'approche que nous, donc sur le plan pédagogique, donc l'approche que nous utilisons quand même à son importance par rapport à l'atteinte des objectifs qui est de donner un métier donc, aux jeunes pour leur insertion socio-professionnelle. À Dara, la présence du centre contribue à rapprocher les opportunités de formation des populations locales. Le dispositif permet ainsi à de nombreux jeunes de se former sur place tout en limitant les déplacements vers les grands centres urbains. Déjà, en cours de formation, on les accompagne pour qu'ils commencent même à développer leur propre entreprise avec l'aide du projet PFPI, donc dans le cadre de EDC Sénégal, donc là qui a financé l'ensemble, donc qui avait financé les sortants de l'année dernière. Donc si je prends le cas de habillement ou parcours, c'était un peu compliqué. Donc après les premières ventes, les bénéfices qu'ils ont eus, ils ont acheté chacune une machine parce qu'ils n'étaient pas vraiment nombreux. Donc là, ils se sont lancés vers l'auto-emploi. En électricité les autres, même ceux qui sont allés poursuivre leurs enseignements apprentissage, eux aussi, ils sont déjà dans l'auto-emploi. Parce qu'avant même de sortir, ils avaient commencé à aller sur le terrain, ils avaient leur petit matériel, que ce soit en froid, en élevage. Parfois même quand nous avions des problèmes l'année dernière, c'est eux qui intervenaient et on avait des résultats ici. Et même aussi dans la ville, parfois quand tu te présentes quelque part, on te dit que vous, non, vraiment, vos apprenants, parce que ce sont eux qui nous ont fait ceci, ce sont eux qui nous ont fait ça. En tout cas, au niveau de la population, je sens une satisfaction de leur prestation. Pour l'impact économique, donc, je peux dire que, parce que Dar, c'est un carrefour. C'est un carrefour et c'est une ville, on dit il est dans la zone sylvo-pastorale, mais l'activité qui est le mieux développée ici, c'est le commerce. C'est le commerce, mais néanmoins, donc, qui dit commerce, donc, dit produit à vendre. Et par rapport, si je prends le volet, comment dirais-je, la filière élevage, surtout en aviculture, l'amélioration des produits, et en fait, l'amélioration de la façon de faire, la façon d'élever a impacté quand même sur les ménages qui ont vraiment, qui sont en collaboration donc avec le centre, ou bien qui ont eu
à fréquenter le centre. Le centre de formation professionnelle de Daara Djolof confirme ainsi son rôle dans le développement territorial en formant une jeunesse qualifiée, mieux préparée aux réalités économiques et professionnelles de la région de Louga.